Aujourd'hui, dans ce lieu sacré, le musée du Panthéon national, là où reposent les cendres de nos pères fondateurs et où veille avec une profonde solennité l'âme de la nation. Le temps nous offre ici un rendez-vous rare avec l'histoire. Nous commémorons deux événements qui, dans leur portée symbolique, n'en font qu'un. La disparition de Toussaint Louverture, ce geste simple, relève d'un devoir de mémoire et d'une piété civique essentielle. Car devant ce monument, nous ne saluons pas seulement un gouverneur ou un stratège. Nous nous inclinons devant une certaine idée de la dignité humaine. Il y a 223 ans, dans la cellule glacée du fort de Joux, loin des tropiques et de sa terre natale, l'Empire crut faire taire un homme. Il enchaîna son corps, sans comprendre qu'il libérait une conscience appelée à traverser les siècles. Le 7 avril 1803, face à l'oubli imposé, Toussaint Louverture laissa ces mots devenus prophétie. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. C'est là le génie de Toussaint Louverture, avoir compris que la liberté n'est pas un don, mais une force vivante, enracinée dans la souffrance, le travail et l'intelligence d'un peuple qu'on croyait condamné au silence. Aujourd'hui, nous sommes ces racines. En entrant dans la mausolée, je me suis recueilli devant le lieu où reposent ensemble nos fondateurs. Et dans ce silence, il ne s'agit pas seulement d'honorer, il s'agit aussi de renouveler un serment. Car Toussaint fut le percusseur, certes, mais il ne fut pas l'aboutissement. Toussaint a forgé l'épée, mais ce sont Dessalines, Christophe, Pétion et ces millions d'inconnus qui l'ont trempé dans le feu de Vertières pour en faire le glaive de l'indépendance proclamé le 1er janvier 1804. Ce musée, inauguré il y a 43 ans, nous rappelle une vérité trop souvent oubliée dans la tumulte de notre quotidien. Haïti n'est pas un accident de l'histoire. Haïti est un acte fondateur. Ce lieu n'est pas un simple espace de mémoire. Il est un carrefour de la conscience où dialoguent les sacrifices et les idées. Nous commémorons aujourd'hui une mort, celle d'un homme qui a voulu édifier une patrie sur la terre de Saint-Domingue et une naissance, celle d'un lieu de mémoire à Port-au-Prince. Et en cette rencontre se dessine une leçon pour notre présent. La souveraineté sans organisation est fragile, mais que l'ordre sans justice est stérile. Son arrestation, sa déportation, sa mort au fort de Joux ne furent pas une fin. Elles furent un basculement. En disparaissant, loin des siens, Toussaint a transformé une révolte en une idée universelle. Nous, Haïtiens du 3e millénaire, traversons nos propres épreuves. Et parfois, nous avons le sentiment de revivre des forts de Joux contemporains, la précarité, l'insécurité, la défiance.
Mais la mémoire de Toussaint, comme les murs de ce musée, nous rappelle une certitude. On ne détruit pas un peuple dont les racines sont devenues universelles. Peuple haïtien, il y a 43 ans, la création du MUPANA fut un acte de résistance mémorielle. Dans les périodes de doute, il affirme une évidence. Nous avons déjà prouvé que les possibles pouvaient devenir naissance. Le 7 avril 1803, un homme s'éteignait. Le 1er janvier 1804, une nation naissait. Le 7 avril 1983, un sanctuaire, le MUPANA, fut élevé afin d'en préserver la mémoire. En ce 7 avril 2026, nous en sommes les dépositaires exigeants. Que la mémoire de nos ancêtres éclaire nos choix. Que l'exemple de Toussaint Louverture fortifie notre responsabilité. Que le courage de ce génie demeure dans le temps, long de l'histoire, une source de vive inspiration, d'élévation et de conscience pour notre jeunesse. Nous nous engageons ici maintenant, avec la force du souvenir et la clarité du devoir, à préserver cet héritage, à protéger cette flamme et à servir une République fidèle à ses fondations les plus sacrées. Devant l'histoire qui nous juge, devant la nation qui nous interpelle, devant la mémoire de ceux qui nous ont précédés, nous réaffirmons notre volonté avec constance, avec fidélité et surtout avec un profond sens du sacré républicain. Vive Toussaint Louverture, vive le MUPANA, vive Haïti. Merci. Merci à vous tous d'être venus rehausser l'éclat de cette cérémonie dédiée à Toussaint Louverture et aussi pour marquer les 43 ans de MUPANA. Pour ces 43 ans, c'est une journée porte ouverte au MUPANA qui sera marquée par une conférence débat. Merci à vous tous. Et si vous faites dans le même ordre, le ministre doit pouvoir maintenant accompagner les gens qui étaient l'autorité qui était à la